peut-être bien de te présenter un peu aux gens. Donc nous, on te connaît, nous vous connaissons. We kennen elkaar. We kennen elkaar in verschillende talen spreken, we kennen elkaar. Avec CAC, on a fait le safari à Charleroi, que tu organises depuis presque 10 ans, je crois. 8 ans. Ouais. Depuis 8 ans. Donc peut-être c'est bien d'en parler un peu de comment t'es venu avec cette idée du safari ici. Donc au départ l'idée, moi j'avais étudié comme ça le design à Saint-Luc à Tournai. Où, en dernière année, j'étais le seul Belge dans la classe, puisque Saint-Luc, Tournai, c'est un peu la banlieue de Lille, Rysel. Alors, comme ça s'est bien passé, je me suis dit, continuons, allons à la rencontre des Belges. Donc, j'ai visité d'autres écoles d'art à Bruxelles. Évidemment, il y avait beaucoup de Français, donc je me suis dit, c'est un peu raté pour rencontrer des Belges. Alors, je suis allé à Anvers, où là-bas, j'étais le Wallon, le premier Wallon, l'animal, la bête exotique. Et en plus de Charleroi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Charleroi, vous connaissez, il y a plein de clichés ou de stéréotypes et tout ça. Et juste à ce moment-là, il y a un journal hollandais qui avait fait un article et qui avait élu Charleroi la ville la plus laide du monde. Et donc, moi, j'ai juste proposé aux gens, oui, venez voir, quoi. Et donc, au départ, c'était une blague où j'invitais les gens à venir voir la rue la plus déprimante du monde. Je disais aussi qu'on allait visiter la maison du trou, des trucs comme ça. Bon, évidemment, tout ça, c'était de l'humour, c'était du 36e degré. Et en fait la blague, on a lancé le site sur Internet. 2 jours après, on a eu un contact avec les Standaard, là, quand même, le plus gros journal belge. Et il voulait absolument être comme ça sur le coup, il voulait absolument écrire un article sur ce nouveau truc. Et donc ils m'ont dit, quand est-ce que tu as des gens la semaine prochaine? Non, ils voulaient demain. Alors ils sont venus, et là, mon job, mon beroep is babbelaar, donc j'ai babelé. C'est de l'improvisation. Un peu. Le lendemain, ils sont venus. Ouais, quasi. Et donc, ils ont écrit 2 pages, j'ai raconté toutes des histoires, tout va à l'Uxtale et tout ça. Et finalement, le mensonge de l'œuvre est devenu une réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à venir ou à me contacter. Et désormais, je fais des espèces de visites. Entre-temps, je suis un petit peu moins amateur, c'est devenu presque professionnel. Et j'ai des groupes 1, 2, 3, 4 fois par semaine. Ce qui m'a frappé quand on faisait ton safari, c'est un peu ce que tu dis aussi, l'esprit d'improvisation qui est toujours dedans. Et aussi, tu n'es pas vraiment un guide. Adepte. Un guide, oui, voilà, c'est pas forcément la vérité que tu dis. Ah non. Tu inventes des mythes, des légendes sur Charleroi. Exactement. Tu exagères un peu, tu inventes carrément. Et ça, c'est hyper intéressant parce que en faisant ça, je trouve que tu racontes plus de Charleroi que si tu aurais été un guide qui disait juste des... La propagande officielle. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, pour ceux qui ont étudié l'histoire, pour ceux qui, comme vous, sont un peu alvenalf, tu vois, tu te rends compte que de part et d'autre de la frontière linguistique, visiblement, on apprend une histoire de la Belgique différente. Même les Hollandais ont une histoire de la Belgique différente de nous, les Français aussi. En fonction du site, en fonction de Wikipédia, si telle ou telle personne importante a vécu à tel ou tel moment en Belgique, et comme la Belgique, vous savez, on est les bâtards de l'Europe, donc à une époque on était espagnol, à une époque on était français. Donc, par exemple, un site espagnol peut très bien revendiquer tel ou tel personnage de Belgique, parce qu'à cette époque, on était de là-bas. Donc, moi, je donne juste ma vision subjective. Parce que, évidemment, ici, j'avais encore un reportage, et puis il me dit, oui, Nicolas, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça Mais je lui ai dit, écoute, d'abord, moi, je joue un peu à l'artiste. Un peu comme vous, finalement, vous fréquentez une forme de communauté. Cette communauté n'est pas non plus représentative de l'ensemble des Belges, quoi. Donc, je veux dire, il y a 11 millions de Belges, je pense qu'il y a 11 millions de points de vue. Donc, voilà. Le truc, c'est que
le principe des mensonges ou de la propagande, c'est celui qui parle le plus ou le plus fort, qui finalement a raison. Puisque, voilà, en plus, nous... Un de ces mensonges, exagération, c'était que Charleroi, c'était le nouveau Berlin ou le nouveau Camden Town, que tu aimes bien raconter. Oui. Mais ça, du coup, j'ai l'impression que ça devient presque une vérité. Parce que tu as lancé cette... Mais petit à petit, en fait c'est intéressant parce que, bon, il y a le monde officiel, comme ça, qui essaye de promouvoir cette ville, ou qui essaye de donner aussi sa version subjective des choses. Et en fait, ce qui est intéressant, ils ont récupéré comme ça ce qui leur plaisait, et tout ce qui leur plaisait pas, bon, ben, ils ont mis sur le côté, ils ont dit ouais, c'est un connard, il donne une mauvaise image. Mais tous les mensonges positifs, ça ils ont gardé, quoi. Ça c'est intéressant, ouais. Et tu sens l'effet de tes tours sur la ville de Charleroi? Il y a un effet réel comme vous, qui est plus grand que juste les tours. Ce qu'il y a, c'est un peu comme vous vous êtes artiste, vous n'avez pas de frontières linguistiques, pas de frontières de point de vue et tout ça. Donc vous êtes ici à Molenbeek, Molenbeek aussi, pour peut-être 10 millions de Belges, c'est la zone, quoi, no-go zone. Mais bon, voilà, les artistes, c'est un peu ça aussi, hein. Il y en a qui font des tableaux, des choses jolies, il y en a qui sont là pour changer les mentalités, quoi. Je pense être, ou avoir été au bon moment, au bon endroit. Je pense avoir participé à quelque chose, je ne pense pas être celui grâce à qui... non, je pense juste que j'étais par hasard tout va le cœur. Hein? Op de goede plaats, goede moment, etc. Et donc, voilà, la ville a tout doucement évolué. Moi, je dis que la Belgique est gérée par des fermiers. En français, il y a un mot qu'on appelle jachère. Jachère, c'est quand tu divises ton champ en 3 parties, tu mets des patates, puis cette année, puis des maïs cette année, et la 3e année, tu mets rien. Il ne se passait rien à Charleroi depuis 30 ans. Donc tu vois, il y a eu des investissements massifs il y a 40 ans à Anvers, il y a 30 ans à Gand, il y a 20 ans à Bruxelles, il y a 10 ans à Liège. Mais tu vois comme ça, il y a cette idée de gentrification, tu vois. Il y a cette idée de faire revenir les classes moyennes et les gens qui ont de l'argent vers le centre-ville. Oh, voilà, lui, il y a 15 ans, je suis là, voilà. Ben, je ne souhaite pas cette gentrification, hein, parce que par exemple, je suis content finalement de contribuer à une mauvaise image parce que ça maintient les prix des maisons bas. Hein, parce que si tout allait bien à Charleroi, ben voilà, ce serait comme à Gand, plus personne ne pourrait acheter une maison, par les riches, et barda. Et tu veux bien garder Charleroi aussi, moi je peux la trouver. Ben, ici, il y a encore 3 jours, il y a un gars qui a fait des t-shirts, des pulls, et il a imprimé ça, il est Keep Charleroi Weird. Please keep Charleroi weird, tu vois. C'est ça qui attire d'abord les artistes. Les artistes doivent aussi être visionnaires en général. Oui, mais c'est pas vrai que les artistes déménagent. Voilà, ouais. Hein. Il faut toujours être avec les artistes. Ben ouais, sinon, ici, je suis déjà à un moment charnière, hein, parce que je suis à la limite de l'embourgeoisement, hein, même si j'ai des shorts à trous. Et donc, oui, peut-être... Ah, ben... Mais, ouais, peut-être là, je suis à un moment charnière, il va probablement falloir commencer à penser à un nouveau projet, à un nouvel endroit, et voilà. Mais pour l'instant, Charleroi est toujours weird, alors ça va. Et ce qui m'a... Dans ce tour qu'on avait fait, ce que tu faisais aussi, tu disais déjà chercher des frontières, changer un peu, pousser les frontières. Ce que tu faisais avec nous, c'était aussi de nous amener sur le métro et de nous dire il ne faut pas acheter un ticket. Si jamais il y a un contrôle, moi je vais m'occuper de la police. Je vais faire le clown. Ouais. Et donc, dès qu'on rentrait le métro, on était tous dans un mode oui, peut-être ça va se passer maintenant parce que. Un jour ça va tomber. C'est jamais arrivé. Mais finalement, il semblerait que je sois une espèce de grand criminel, comme un